Salut, salut. Bonjour à tous ceux qui rejoignent. C'est pas beaucoup, mais on est là. Si je prépare, comme c'est marqué dans le titre, je prépare la prochaine vidéo qui va sortir sur ma chaîne. Du coup, et cette vidéo, elle va parler d'une substance psychotrope qui s'appelle la kétamine, qui est une substance psychotrope hallucinogène très puissante, on va dire, on va dire très puissante, qui d'ailleurs à la base, je sais pas si, enfin justement, je suis en train de faire des recherches pour pouvoir préparer cette vidéo pour que la vidéo soit la plus précise et la plus juste possible. D'ailleurs, si jamais il y a des gens qui sont, qui connaissent des gens ou alors qui eux-mêmes sont professionnels, soit de la santé, soit addictologues ou des trucs comme ça, ou en chimie, qui s'y connaissent un peu du coup dans les substances psychotropes, vous pouvez le dire dans les commentaires, etc. Ce serait un plaisir de pouvoir discuter avec vous. Voilà. Donc, c'était là pour une sorte de micro-intro, on va dire. Voilà. Pour expliquer un peu comment je structure mes recherches pour pouvoir faire les vidéos. D'abord, je regarde un peu la page Wikipédia. Donc en fait, la page Wikipédia, ça va donner une sorte de vue d'ensemble un peu, du coup, de n'importe quel sujet, basiquement. Donc on voit un peu d'histoire, on voit en pharmacologie, du coup pour les substances psychotropes par exemple, pharmacologie, histoire, l'usage pharmacologique, l'usage détourné, donc à des soins récréatifs, etc. Bref, il y a plein de choses, de choses qu'on peut faire en fait, avec la page Wikipédia de base. En fait, c'est comment dire. Ensuite, dès qu'on a regardé la page Wikipédia, tout en bas, il y a les sources. Et les sources, du coup, je les utilise toujours parce que ça permet de compléter les recherches, etc. Et ensuite, comme on parle de substances psychotropes et que du coup, sûrement il y a des gens qui vont utiliser ça, on fait ce qu'on appelle de la RDR, donc pour réduction des risques. Et la réduction des risques, c'est super important. Pourquoi ? Tout simplement
Parce que quand on fait une vidéo sur les psychotropes, on dit toujours au début attention, cette vidéo n'est que dans un but de divertissement, etc. Je n'incite personne à prendre, tout en sachant très bien que des gens vont en prendre. Et voilà, on peut pas le contrôler. Ça, il y a des gens qui vont prendre les psychotropes dont on parle. Et donc, du coup, c'est important que dans ces vidéos, on parle aussi de comment gérer les effets, comment faire en sorte de les prendre d'une manière, on va dire, bonne pour que ça se passe le mieux et qu'on ne décède pas. Parce que décéder, généralement, c'est pas cool. Pour ceux qui arrivent maintenant à cette phrase, c'est parfait. Bref, je vais arrêter de parler en continu parce que c'est compliqué, c'est complexe de parler en continu, sachant qu'en plus je suis là pour faire des recherches un peu. Si jamais vous connaissez, si vous, en fait, attendez, j'ai pas mis ça dans le titre, mais je vais faire un petit truc intelligent. Attendez, est-ce que si je pose un truc là, ouais, ça se voit. Attends. Faire un truc intelligent pour les gens qui arrivent comme ça. Si jamais je parle pas, ils sauront de quoi, pourquoi je suis là en fait. Donc, Yacine, j'ai pas compris ce que t'as dit. C'est pas du français. Lol. Ah d'accord, ok. Mais après, je sais pas pourquoi tu dis ça, mais enfin, je suis pas gay personnellement. Eh ben parfait. Bah ok, d'accord. Ça fait plaisir parce que du coup, c'est vraiment le premier commentaire. Donc, je me souviendrai de toi, Nassine Mgweni 585, euh, comme étant mon premier commentaire dans un live. C'est ça qui me fait le plus plaisir. Et j'espère. Oh putain, ça à l'envers. Ça fait. Ça, c'est chiant, de fou. Euh, je sais pas comment je vais faire pour que ce soit à l'endroit. Parce qu'en fait, là, le truc, je suppose que c'est à l'envers, n'est-ce pas? Euh, Yacine, vu que t'es la seule personne qui écrit sur ce live, est-ce que c'est à l'envers? Ou des autres, est-ce que c'est écrit à l'envers? S'il vous plaît, dites-le moi. Personne répond. Bah, c'est un plaisir. Bah, ouais, je suppose, d'après ce que je vois, que c'est écrit à l'envers. De toute façon, c'est un. Ouais, c'est à l'envers. Bah, merci. Du coup, alors, comment. Je suis pas un boomer, mais genre, attends. Est-ce qu'il y a un filtre? Il doit y avoir un filtre qui permet de retourner l'image. Je suppose. Donc, on va essayer de faire ça. Bidi bidoup. Ouais, c'est ça, un effet. Euh... Ce n'est pas pratique. Enfin, c'est. Contrairement à quand on crée une vidéo, en fait, c'est facile, c'est bien parce que du coup, on peut chercher le nom d'un effet. Là, on ne peut pas. Ce qui n'est pas pratique, du coup. Hmm. Si quelqu'un. euh, Il y a quelqu'un qui sait comment retourner. Mince.
flip l'image. En vrai, si c'est faisable. Oh, coucou. Ça c'est marrant, ça c'est cool. J'essaye de flip l'image parce qu'en fait, je prépare une vidéo sur la kétamine, mais le truc c'est que j'ai écrit sur ça, mais je sais pas comment retourner l'image parce que du coup c'est illisible vu que c'est à l'envers. C'est un plaisir. Je n'y arrive pas. Donc bah du coup, ce sera à l'envers. S'il y a des gens qui savent lire en miroir, ce sera cool. Sinon, bah c'est triste. Mais c'est pas grave. C'est la vie qu'on mène, après tout. J'ai rien d'autre à dire. Attention, putain, c'est vraiment. Je n'ai pas de truc qui tient mon téléphone, donc voilà. Donc du coup, préparation de vidéos sur la kétamine, ça va de soi. Donc si encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a des gens qui s'y connaissent un peu en kétamine ou qui connaissent des gens qui ont déjà pris de la kétamine, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, etc. Genre, j'essaierai de. Ça peut être très intéressant d'avoir des témoignages parce que je le fais toujours pour les vidéos, enfin, j'essaye en tout cas. Sûrement, notamment lui. Euh, Mais j'essaie toujours d'aller par exemple sur le forum psychoactif pour essayer de choper des témoignages. Par exemple, j'ai fait pour la MDMA parce que là, il y a une grosse partie avec la MDMA, c'est la redescente. Et j'ai chopé du coup sur psychoactif les techniques des gens pour essayer de faire en sorte que la redescente soit moins hardcore. Et bah, du coup, c'est très intéressant. Ça permet d'apporter des précisions et de voir par rapport à l'expérience des gens aussi et, et aussi de donner plein de trucs parce qu'en fonction de la personne qui prend tel ou tel psychotrope, ça va pas agir de la même manière et ce sera pas pareil. Par exemple, un exemple simple qui parle à tout le monde, avec l'alcool, genre on n'a pas tous les mêmes lendemains de cuite, on n'a pas tous la même gueule de bois. Genre personnellement, j'ai jamais vomi en lendemain de soirée et pourtant j'ai plein de potes à qui ça arrive. Bah, du coup, voilà. Genre, personnellement, juste le lendemain, je bois v'là l'eau, beaucoup d'eau, un tacos et ça repart. C'est bon. Alors qu'il y en a, c'est citrate de bétaïne, doliprane et bang, ça repart. Ça dépend des gens. Du coup, c'est vraiment toute une organisation. Qui est samedi 15 ce serait. En fait, les gens qui requestent pour aller pour faire le live comme ça, je ne sais pas qui vous êtes. Voilà. Du coup, c'est un problème. Oui. Oui. Donc, la kétamine, c'est un psychotrope utilisé comme produit anesthésique injectable. Donc là, je récupère juste un max d'infos que je pourrais ensuite développer en faisant des recherches plus approfondies sur d'autres sites que Wikipédia. Wikipédia, c'est juste pour avoir euh, une vue d'ensemble du produit dont je veux parler dans ma vidéo. Parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, qui ne me connaissent pas ou alors qui me connaissent que via mes vidéos sur TikTok qui parlent d'informatique, etc. J'ai une chaîne YouTube qui parle notamment de psychotropes, etc. Enfin, genre j'ai fait 6 vidéos sur des substances psychotropes, 2 sur le tabac notamment, et 2 vidéos d'informatique, bref. Et du coup, si jamais ça vous intéresse, les vidéos sur le psychotrope, n'hésitez pas. La chaîne YouTube s'appelle Gérald Pellegrino. Mon prénom et mon nom de famille, c'est pas compliqué. Voilà. C'est du coup, la kétamine est donc un analgésique sédatif, utilisé en médecine vétérinaire.
Mais du coup, qu'est-ce qu'un analgésique finalement? Bah ça par exemple, un analgésique, c'est un antidouleur antalgique ou analgésique est un médicament utilisé en médecine dans le traitement de la douleur. Oui, voilà. Parce que du coup, je ne suis pas médecin, je fais des études d'informatique. Donc, même si je vois à peu près ce que ça veut dire analgésique, je préfère vérifier. Pareil, j'ai une pote qui fait des études de médecine. Qui es-tu? J'ai une pote qui fait des études de médecine. Du coup, si jamais j'ai besoin d'aide pour certains sujets, etc., des précisions sur des trucs et tout, je lui demande notamment. Parce que, bon, ce truc il sert à rien. Je lui demande notamment. Et ça me permet d'être un peu plus précis dans mes vidéos. Hum, hum. Alors, la kétamine, c'est commercialisé aux États-Unis comme antidépresseur. Attends, ça c'est à creuser parce que c'est marrant. De Spravato. Bah, faisons des recherches sur le Spravato qui est censé être du coup un antidépresseur, sauf que Attends, Spravato. Un antidépresseur. Mais punaise, je sais pas écrire. Un antidépresseur à base de kétamine, ça me paraît quand même un peu abusé. Spravato, épisode dépressif caractérisé. Avis défavorable au renforcement, ça je m'en fiche. Quelle place dans la stratégie thérapeutique? Trouble d'intensité légère aux premières intentions. Euh, Psychothérapie de soutien avec l'évaluation de la prise en charge. Patient avec un scénario suicidaire construit imminent. Patient avec un risque immédiat d'automutilation. Patient avec. Waouh, c'est peut-être. Ouais, bon, c'est pour des patients qui sont vraiment. Ok, c'est un antidépresseur hardcore du coup. Pour les gens qui sont vraiment. Vraiment. Vraiment dans le mal du coup. Mais ça me paraît quand même abusé. Comme. Même pour un antidépresseur. Même pour des gens qui sont. Enfin, qui ont un gros problème, ça me paraît quand même abusé d'utiliser de la kétamine. Enfin. Je sais pas s'il y a des gens qui écoutent ce que vous en pensez. Mais. Et si vous connaissez la kétamine aussi. Pour rappel, si vous n'êtes pas au courant, la kétamine, c'est un psychotrope hallucinogène très puissant, dissociatif d'ailleurs. Voilà, parce qu'il y a dans les hallucinogènes, il y a deux classes en gros, enfin trois plutôt, mais bref, deux grosses on va dire, qui sont les plus importantes et celles qui sont les plus utilisées pour des usages récréatifs. Il y a les psychédéliques et donc dans les hallucinogènes, il y a les psychédéliques et les dissociatifs. Dans les psychédéliques, il y a par exemple le LSD, la DMT, je crois, et après. Non, ou DMT. Ah, attendez. C'est une bonne question. Bref, il y a le LSD en tout cas, par exemple, pour donner une idée. Et après, dans les dissociatifs, il y a tout ce qui est kétamine, etc. Et en fait, c'est pas du tout le même type d'hallucination. Genre, les hallucinogènes psychédéliques vont avoir des hallucinations, provoquer des hallucinations très colorées. Non, tu n'es pas Inoxtag, frérot. Il y a un mec, son pseudo c'était Inoxtag. C'est génial, c'est génial. Euh, Bref. Je sais plus ce que je voulais dire.
Enfin, je sais plus ce que je disais. Si, les psychédéliques, du coup, ça va créer des hallucinations très colorées, avec des distorsions, des formes, etc. Alors que les dissociatifs, on va plus être dans quelque chose d'interne et pareil, ce sera beaucoup moins coloré. Ce sera une altération de la perception, comme si on mettait une sorte de filtre Instagram, mais vous savez, les filtres un peu darkcore, grunge, etc. Genre un peu plus de ce style-là. Enfin, j'en ai jamais pris, mais c'est en tout cas ce que j'ai le plus vu comme type de description. Salut, on est là. Eh bien, let's go. Eh bien, let's go. Ce que je fais, basiquement, je prépare une vidéo qui sortira sur YouTube qui va traiter de la kétamine. Parce que si tu me connais pas de mon TikTok ou quoi ou autre, je fais des vidéos sur YouTube depuis pas longtemps qui parlent du coup notamment de psychotropes. Donc j'ai fait la MDMA, le LSD, euh, bref, plein de trucs. La kétamine, c'est un psychotrope hallucinogène. Enfin, c'est une drogue basiquement. C'est hallucinogène. Voilà. Et du coup, j'ai envie de faire une vidéo dessus. Et du coup, je fais un live. Voilà, parce que c'est fun. Alors, bah en fait, ça s'achète si t'es par exemple un cheval et que tu dois aller chez le veto pour te faire une opération. Là, généralement, on peut t'injecter de la kétamine. Sinon, c'est. Sinon, ouais, c'est un analgésique, donc c'est un antidouleur. Ça peut. Je crois que tu peux en avoir à l'hôpital. Je sais pas dans quelles conditions, mais généralement, ce sera plus des opioïdes, donc morphine, tout ça. Et ouais, c'est ça, c'est pour que les chevaux ils dorment. C'est ça. Bref. Eh ben, merci. Hmm, j'ai une idée. Je fais ça.
Et normalement là, c'est parfait. Là, je suis très heureux de ce que je viens de faire. Parce que du coup, j'ai écrit à l'envers. Bref, c'est marrant. Mhm.
Je vais arrêter le live parce que mon téléphone est totalement en surchauffe.